Tout de suite, priorité évidemment aux réactions politiques de cette soirée. Marine Tondelier, bonsoir. Vous êtes avec nous par visio, secrétaire nationale des écologistes. Tout à l'heure, on avait entendu une des premières de vos réactions. Vous parliez de provocation. Vous allez nous réexpliquer cela. Mais est-ce qu'il y a des conditions où vous accepteriez de rentrer dans un gouvernement Lecornu? Est-ce que on parlait là de marchandage? Ben voilà, moi si j'obtiens cela. Ok, j'accepte de discuter. De conditions. Évidemment, pour Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, c'est une offre pour vous. Ce qu'il faudra faire peut-être sur le reste du spectre politique. J'ai passé une très bonne braderie de Lille ce week-end, mais le marchandage, pour moi, ne s'applique pas à la politique. Et donc oui, les écologistes avaient une condition pour examiner l'éventualité de rentrer dans un gouvernement, c'était que le Premier ministre soit de gauche ou écologiste. Monsieur Lecornu n'étant ni l'un ni l'autre, mais étant par ailleurs homophobe, ayant fait parler récemment pour avoir dîné avec Marine Le Pen, étant approche de la première heure de monsieur Macron, ce qui veut dire que ce ne sera pas une cohabitation. Et vous allez voir que les épisodes suivants, c'est qu'il va nous nommer monsieur Retailleau à l'intérieur, monsieur Darmanin à la justice ou je ne sais où, monsieur Lombard au budget, madame Vautrin où elle voudra, et qu'en fait il va faire juste des petits ajustements, mais tout continue comme avant. Je vois à quoi vous faites référence. Homophobe, vous faites référence à quoi? Le dîner avec Marine Le Pen, Sébastien Lecornu disait qu'il parle avec tout le monde. Homophobe, pourquoi? Ben oui, mais moi, quelqu'un qui parle avec l'extrême droite comme si l'extrême droite c'était tout le monde, voyez-vous, j'ai un premier problème. Si vous ne voyez pas le problème sur ce plateau, ben c'est la preuve de la déliquescence qui est en train de toucher la classe politique et médiatique française. Que voulez-que je vous dise? Et vous parliez d'homophobe. Est-ce que vous avez des informations ou des révélations à faire? C'est récente et c'est plus ancienne proposition. Vous ne serez pas déçus du voyage. Et vous savez, quand on ne connaît pas bien un sujet, on demande aux personnes concernées. Et les personnes concernées sont assez claires à ce sujet pour suivre de très près la question. C'est une accusation assez grave. Oui, je la mesure parfaitement. Bon, en tout cas, rentrer dans un gouvernement Lecornu, pour vous, c'est complètement exclu, même s'il y a, encore une fois, un changement de culture, des propositions d'Emmanuel Macron et d'un gouvernement Lecornu qui irait dans le sens de certaines demandes des écologistes. Pas toutes, évidemment, puisque là, on voit bien que l'équation politique, elle est compliquée. Il y a un changement de méthode, enfin si vous voulez, mais vous avez vraiment envie de voir du positif, je vous félicite. Non, c'est ce que va annoncer a priori Sébastien Lecornu demain. Il veut parler d'un changement de méthode. Il en parlera, c'est ce qu'on nous annonce dans la passation de pouvoir. Leur méthode, ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est l'obstruction. Ils ne veulent pas que les politiques changent, alors que les Français veulent que les politiques changent. Et si nous voulons éviter Marine Le Pen en 2027, pour ceux qui s'attachent encore à cet objectif, il y a une seule solution, c'est changer de politique. Emmanuel Macron, jusqu'au bout, tant qu'il est président de la République, fera obstruction de son corps, de ses nominations, de tous ses pouvoirs constitutionnels pour que rien ne change. Or, sa politique, à quoi elle conduit? À faire en sorte que le pacte social soit au bord de la crise de nerfs. Parce que les 500 plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 2 depuis 2017, pendant qu'il y avait chaque jour plus de Français pauvres et chaque jour un peu plus pauvres. On est aujourd'hui à 9,8 millions de Français sous le seuil de pauvreté. C'est un record depuis 30 ans. Comment faire comprendre à des gens qui n'ont pas envie de comprendre que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps, qu'ils peuvent s'accrocher de toute leur force au pouvoir, que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Que si vous vous dise, moi je serai demain par exemple, en manifestation. Si Sébastien Lecornu dit je fais un geste vers la gauche, parce qu'encore une fois, il est obligé de le faire vu que trouver un consensus, ça va être obligé, et qui dit voilà, ok, on fait une taxation sur les plus hauts revenus, c'était une réforme portée par la gauche, est-ce que pour vous ce sera une ouverture ou pas? Mais monsieur, ces gens ont fait depuis le début de l'année 43 reculs majeurs sur l'environnement. Ils n'ont pas juste pas taxé les plus riches, ils ont accablé les plus pauvres. Ils détricotent nos services publics. Maintenant, ils veulent qu'on rende des jours fériés. Enfin, rien ne va. Et donc, si monsieur Lecornu veut faire un geste, eh bien, il laisse sa place à un Premier ministre de gauche écologiste. Ce sera les seules personnes en qui on aura confiance pour faire de la justice sociale. Point. Si vraiment le signal qu'ils voulaient envoyer, c'est que ça va changer, ils n'auraient pas nommé monsieur Lecornu, à votre avis? Et justement, Marine Tondelier, évidemment, on sent, et c'est logique pour les forces de gauche d'être déçues de ne pas être à Matignon. Comment est-ce que vous auriez pu gouverner? C'est pas une déception personnelle. C'est pas une déception personnelle. J'entends bien. Vous parliez de provocation tout à l'heure.
Oui, mais c'est pas une déception personnelle. Non, non, j'ai jamais dit ça, déception pour la gauche. Est-ce que ça aurait été crédible d'avoir un gouvernement de gauche qui, là encore, comme aucune des forces politiques autour de toutes les tables, mais la gauche n'aurait pas eu de majorité non plus, comment aurait-elle pu gouverner ? Eh ben, en commençant par un geste simple, et je demande à Monsieur Le Cornu de le faire, voilà, c'est de commencer par engager la confiance de son gouvernement immédiatement. Voilà. Et sur des bases saines, en disant qu'en échange de ce vote de confiance, on n'aura pas recours au 49.3. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vraiment l'Assemblée nationale qui travaillera et qui décidera. Et à quoi ça engage le gouvernement ? Nous l'aurions fait. Ça engage le gouvernement à respecter le Parlement et du coup à aller convaincre, pas tordre les bras et péter les genoux comme ses prédécesseurs l'ont fait. C'est comme ça que nous aurions fait sur des mesures qui bénéficient d'un large soutien des Français. Vous parlez de la taxation des plus riches, j'aurais pu vous parler du soutien aux services publics par exemple, à des mesures de justice sociale également, pas juste en taxant les plus riches mais en redistribuant aussi aux plus pauvres. Sur tout ça, nous aurions été chercher des majorités larges à l'Assemblée. La taxe Zuckman par exemple qu'on évoque pour taxer les plus riches, on a déjà réussi à la faire adopter à l'Assemblée nationale dans la niche écologiste. Donc comme quoi c'est possible, vous voyez. Mais ça, on y avait travaillé, on était encore ce soir en train d'auditionner les syndicats parce que nous, contrairement aux macronistes, nous croyons dans le pouvoir des forces et des cercles intermédiaires de ce pays parce que c'est important de travailler avec ceux qui savent, avec les experts du quotidien. Et donc là, franchement, ce soir, je suis très en colère parce que c'est de la provocation, c'est du manque de respect. Enfin, à un moment, ça devient indécent de à ce point s'accrocher au pouvoir, de refuser de le rendre malgré les résultats des élections. Et donc, je serai demain, comme c'était prévu, depuis quelques jours, à Calais le matin et à Dunkerque l'après-midi, avec notamment les salariés d'ArcelorMittal. Et je pense que je ne serai pas déçue par les retours du terrain parce que les Français sont exaspérés. Et comme j'entends que M. Le Cornu va nous inviter à être reçus, nous n'irons pas négocier je ne sais quoi. Enfin, il n'a rien à négocier avec nous. Il le sait, on le sait, vous le savez, tout le monde le sait. On ne va pas faire semblant. Mais par contre, nous irons le rencontrer pour lui faire part, excusez-moi, je suis en colère, de la grande exaspération des Français. Et nous lui dirons aussi pourquoi nous pensons qu'il ne peut pas rester Premier ministre. Eh bien, merci beaucoup Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Tout à fait clair, on a bien entendu que vous étiez en colère. On en reparlera évidemment dans les prochains jours et vous avez souligné évidemment cette grande journée de mobilisation, en tout cas d'appel à la mobilisation pour demain. On va en discuter avec le reste de notre plateau dans quelques minutes, mais tout de suite...